Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 27 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Kaspa. Du coup, on va l'analyser. Je remets en jeu Matic contre Pendle. N'hésitez pas aussi à me donner des idées d'altcoin que je pourrais analyser en commentaire. Comme ça, je les mettrai dans le versus. Donc là, c'est à vous de choisir. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse pour demain. Alors du coup, le BT... Et oui, j'allais oublier d'en parler. Vous pouvez rejoindre la team pour participer au KCGI, donc c'est bon, les inscriptions sont ouvertes. C'est un tournoi à 5 millions de dollars à gagner, ça se passe sur BitGet. Donc je vous ai mis un lien, vous avez juste à aller sur le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, etc., etc. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur cette page. Et donc là, vous cliquez sur KCGI, 5 millions de dollars à gagner. Vous cliquez sur ce lien et en fait, ça va vous permettre de vous inscrire au tournoi directement. Si vous n'avez pas de compte, ça va vous demander simplement de vous inscrire sur BitGet et ensuite vous pourrez rejoindre mon équipe. Ok. Et donc plus on sera nombreux dans l'équipe, plus on aura de chances de gagner, sachant que j'ai une communauté qui est quand même assez grosse. Je pense qu'on a toutes nos chances. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis si jamais on gagne, tant mieux, parce qu'il y aura un gros gain à se partager. Voilà, toutes les informations sont en commentaire épinglé pour ceux qui se demandent. Alors du coup, le Bitcoin qui a bien réagi sur les niveaux qu'on avait vus ensemble quand on s'est quitté vendredi justement. Juste ici, on avait parlé de cette zone de prix, le marché a bien réagi, on a déclenché ici un rebond. Donc le price action du week-end généralement ne s'éloigne pas trop de là où on s'est quitté le vendredi. Donc vendredi, on voit qu'on s'est quitté vers ces niveaux et on voit que le lundi, on se retrouve vers ces niveaux également. Donc ça, c'est normal. Il est très rare d'avoir le prix qui va visiter très très loin du prix de fermeture le week-end. Et voilà. Donc là, la semaine est de nouveau... Enfin, on est dans une nouvelle semaine, pardon, je vais y arriver. Et cette semaine, on a des chiffres importants. Donc déjà, on va avoir, pour moi, les datas les plus importantes cette semaine vont être les chiffres du PIB aux États-Unis. Donc ça sera jeudi 30. Donc on pourrait avoir une semaine lundi, mardi, mercredi un peu calme, et jeudi, la volatilité qui réaccélère un peu, parce qu'on aura PIB et les chiffres du chômage. Et ensuite, vendredi, également, grosse data surveillée par les marchés, les algorithmes, etc. Le Core PCE Price Index. Donc ça sera aux États-Unis également, et ce sera vendredi. Donc attendez-vous à une fin de semaine, peut-être, qui pourrait être piégeuse, dans le sens où le début de semaine pourrait être un bon indicateur là où on pourrait se retrouver en fin de semaine, à mon avis. Par exemple, si le marché décide de d'abord, que ce soit sur le Bitcoin, mais sur les assets à risque également, donc S&P 500, Nasdaq, etc., si les marchés décident de d'abord aller push au nord, ce serait peut-être pour finir la semaine dans le rouge. Donc ça serait une bonne indication. Par contre, si en début de semaine, on décide d'aller d'abord chercher au sud, ça pourrait indiquer qu'on pourrait essayer de finir la semaine correctement. Donc jeudi, vendredi, pumper justement vis-à-vis des chiffres. Ça, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes ce que je vous dis, mais c'est un peu l'idée que je me fais de la chose. Le marché pourrait peut-être décider d'aller déloger soit les acheteurs ou les vendeurs avant de faire le vrai mouvement qui pourrait être en fin de semaine. Donc ça sera à surveiller. Maintenant, d'un point de vue technique, on en est où ? Pour moi, on a réagi sur une zone qui est extrêmement importante, j'en ai parlé. Le fait de réagir ici, c'est très positif. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'on a un petit début ici de dynamique baissière qui est en train de se former sur le BTC. Je ne parle pas de la structure globale. Hein. Pour moi, la structure globale est toujours haussière. On est en train d'essayer de former un creux ascendant ici. Mais dans la petite structure interne, si je puis dire ici, voilà, on a quand même une petite structure baissière qui s'est formée. On voit que le marché est revenu retracer toute l'imbalance baissière qu'on avait laissée ici. Ça, j'en avais parlé. Il y avait de grandes chances d'y revenir. D'une part, parce que c'est une inefficience que le marché va essayer de combler. Mais comme je vous expliquais également, ça, c'est ma lecture de l'order flow qui est que de ce qu'on avait vu ici de mémoire, 2 petites secondes, voilà. Quand on voit le CVD de plus de 10 millions, personnellement, ma théorie est qu'il y a tellement eu une pression vendeuse super forte ici que, appelez ça comme vous voulez, market maker, liquidity provider, etc. etc. J'en avais parlé que cette zone avait de grandes chances d'être comblée ici. Vous voyez qu'on est revenu travailler le prix, car à mon avis, comme vous le savez, sur les exchanges, je vous l'ai expliqué, il y a des algorithmes qui sont là pour capturer les flux s'ils sont trop importants et qu'ils peuvent défoncer le prix,
que ce soit au nord ou au sud, hein, mais le but du marché, c'est qu'il soit le plus liquide et que les exchanges soient corrélés entre eux, qu'il y ait de l'arbitrage qui soit fait. Et du coup, ici, on aurait l'information qu'on aurait eu une agression vendeuse très très puissante et que du coup, les algorithmes des market makers, des liquidity providers, etc., eux soient obligés d'acheter. Sinon, s'il n'y a pas de contrepartie, le prix aurait pu s'enfoncer beaucoup plus bas. Et ces liquidity providers ou ces market makers ont quand même intérêt à fermer leurs ordres. Donc, ils ont de l'intérêt à ramener le prix dans cette zone. Et on voit que c'est ce qui s'est passé ici où le marché, vous voyez, on est probablement revenu fermer les ordres ici de ces entités qui ont été obligées d'acheter. Voilà, c'est un petit peu la théorie. Maintenant, le prix, comme je dis, on en est où? Le fait d'être revenu combler cet imbalance H4 ici, moi personnellement, on m'invite à penser que le marché maintenant va ranger probablement entre la borne de la semaine dernière ici, donc de jeudi, et le plus haut qui a été trouvé samedi. Et que le marché va probablement simplement ranger avant de prendre la future direction. J'ai une hypothèse qui est que pour moi, tant que le prix ne vient pas s'installer sous cette zone, je dirais les 67 000 $, la direction serait plutôt haussière imminente. Quand je dis imminente, c'est on peut consolider ici, on peut faire un peu peur, mais voilà, le prix devrait se diriger au nord pour aller chercher un nouvel ATH. Si jamais on perd cette zone ici, à mon avis, le prix va devoir travailler plus bas et la zone de travail plus basse, ce sera celle-ci. Donc les 63 000, 64 500 $. Ça, c'est mon hypothèse. Et on voit qu'on a exactement la même zone de prix ici qu'on a là. Cette zone a fait le taf. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est bon, le job a été fait, on peut partir. Donc par exemple, là, on pourrait combler ce petit morceau d'imbalance ici qu'on a laissé avant de aller un petit peu plus haut éventuellement. Mais si jamais cette zone ici que vous voyez, donc je dirais la zone des 67 000 $ cède et qu'on s'installe vraiment dessous, c'est pas vous voyez des mèches, ah c'est bon, ça a cédé, je vends. Non, c'est vraiment, il faut avoir un travail développement de prix en dessous de cette zone. Là, on aura probablement un prix qui pourrait se diriger plus bas. Et donc, à mon avis, l'objectif, ce sera d'aller sous les 64 500 $. C'est pour ça que je vous dis que on a également ici une zone de prix qui est assez importante, je vous expliquerai après, mais c'est pour ça que je vous dis que si on tient cette zone, ça peut être une hausse imminente. Si on la tient pas, je pense personnellement qu'on ira déloger les 73 800, c'est clairement l'objectif sur ce mouvement haussier, à mon humble avis, je pense qu'on va y aller. Maintenant la question c'est est-ce qu'on y va comme ça ou est-ce qu'on y va comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que je parle de hausse imminente, parce que pour moi l'objectif du Bitcoin c'est quand même de venir s'attaquer à tous ces sommets vendeurs qui sont intacts. Après si on doit développer un prix, on peut le développer, je t'ai expliqué plein de fois. On peut refaire la même chose qui a été faite ici, c'est-à-dire une déviation, réintégration, et là on retournera dans le range. On peut vraiment passer tout le range dans l'été. Mais le BTC est déjà venu chasser tout ce qu'il y avait dans le bas du range. Il n'a plus d'intérêt pour moi à laisser cette zone intacte et à repartir s'attaquer sur des plus bas ici. Avant de faire des plus bas, si on veut faire des plus bas, je dis pas que ça va arriver, mais si jamais c'est le cas, il va falloir d'abord aller récupérer tous les sommets avant d'envisager une reprise baissière plus sanglante entre guillemets que ce qu'on aurait connu par exemple ici. Donc voilà, l'hypothèse est que on fait ça ou on fait ça, mais ça c'est un peu mon hypothèse actuellement. Donc c'est pour ça que j'attends de voir comment le prix va travailler cette zone. Et c'est fou, hein, mais le prix vraiment agit comme un aimant. Après, j'aurais plus grand chose à dire sur BTC. Ici, c'est que on a, donc là, ça c'est un niveau important également que je vous avais montré justement vendredi, qu'on a tenu parfaitement, vous voyez, donc il y a des mèches, mais encore une fois, comme je dis, les mèches, c'est pas tellement grave, faut pas avoir un développement de prix sous la zone. Donc là, la zone a été tenue parfaitement, donc vraiment, c'est une pattern qui est hyper puissante ici. Et le marché, on a laissé une juste ici, là. Et comme par magie, on voit que on est venu simplement ici retravailler cette zone à nouveau. Donc on voit qu'on est clairement, c'est ce qui me confirme l'hypothèse de range et c'est ce qui me confirme également qu'on est un petit peu attiré comme un aimant par la zone que je viens de vous indiquer ici, donc 69 100, 69 900, sachant qu'ici on a comblé toute l'imbalance H4 et également ici où on est revenu tester ces niveaux que je vous avais indiqués. Donc voilà, il y a de grandes chances que le marché fasse du ping-pong entre ces deux zones jusqu'à ce qu'il y ait une direction claire. Paniquez pas si le prix revient ici, parce qu'on peut travailler la zone encore une fois. Également, ce qui pourrait arriver cette semaine, et c'est ce qui pourrait offrir d'ailleurs un bon short si jamais ça arrive, c'est de venir récupérer tous les sommets de ce week-end ici. Hop, juste là. Et une fois que ça s'est fait, éventuellement repartir dans le bas du range. Ça, c'est un truc qui ne serait pas anodin, mais impossible. Mais voilà, donc à voir ce que fera le prix. Encore une fois, analyser du price action de week-end, c'est pas vraiment le top du top. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que
Tant que cette zone est maintenue, il se passera rien. Tant que ça c'est maintenu, il se passera rien. Le marché va donner des espoirs haussiers quand il sera ici. Donc là, les gens seront probablement bullish et même en vous allez le ressentir. Et quand le marché va revenir ici, vous serez probablement bearish. Donc c'est pour ça que c'est sur ces zones de prix où ça va être intéressant de voir comment va se comporter le prix. Maintenant, j'avais déjà parlé de cette zone, les 65 700. C'est peut-être une zone à pas laisser intacte avant d'envisager une prochaine jambe haussière, ce qui du coup finalement pourrait ramener le prix éventuellement dans cette zone juste ici là. Cette zone d'impulsion qui, au final, laisse une marque assez intéressante avec tous ces stops qui sont en train de s'accumuler sous ce lot ici. Ce serait peut-être un bon endroit pour venir ramener le prix avant d'envisager une future jambe haussière si jamais ça ne tient pas. Mais mon idée est que le prix ira probablement tôt ou tard aller récupérer les 73 800. Je ne vois, après je peux me tromper, encore une fois le marché peut faire ce qu'il veut, mais je ne vois pas l'intérêt du marché de revenir sous ces lots sans avoir été récupérer ces sommets. Sachant qu'on y est très proche, ça m'étonnerait que le marché n'y aille pas. Donc voilà, l'idée, comme je le répète, c'est ça ou ça. Donc ça peut être des bonnes zones à travailler. Si vous y voyez des signaux court terme, ça peut être des zones intéressantes dans lesquelles on peut essayer de se positionner tout simplement. Voilà, pas plus de choses à dire. On va aller sur ETH. Et ETH semble vouloir déjà pousser au nord depuis la consolidation. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ici, donc on avait vu les deux bandes de range ici, voilà, elles ont été travaillées. Du coup, le prix, il est dans deux nouvelles zones. Le prix a créé un range ici avec ce sommet, hop, qui va être la zone de stop de consolidation. Tac, 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 où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Et pareil, zone de stop au sud ici. Alors, ce qu'il va falloir surveiller au niveau de ETH, parce que, comme vous le savez, après une impulsion, le prix, il va consolider un peu. C'est rare que vous ayez une impulsion et très vite une nouvelle impulsion. Ça arrive, hein, mais surtout après des gros décalages comme ça, généralement on consolide. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Les ETF ont été approuvés, c'est une bonne chose sur du moyen long terme. Je crois que le trading va commencer cet été, pas tout de suite. Donc les inflows ne seraient pas attendus pour tout de suite. Donc la demande institutionnelle arrivera probablement fin été, début automne. Enfin, je crois que ça serait août, septembre, quelque chose comme ça, entre juillet et septembre, voilà, pour se donner une grosse fenêtre. Donc le marché en attendant peut errer un petit peu et le marché, il lui reste clairement des zones de travail ici. Donc on peut s'attendre à ce que ETH finisse avant septembre, par exemple, revienne dans cette zone de prix pour travailler le prix éventuellement avant de lancer du flux haussier. Donc je dis pas qu'il faut absolument attendre cette zone pour acheter, mais poser quelques buy limites ici, ça peut vraiment être intéressant pour une éventuelle hausse du prix par la suite. En tout cas, avoir un Ethereum à un prix pas trop cher, un bon prix tout simplement pour aller push plus haut si jamais vous avez de l'argent, vous savez pas trop quoi en faire, voilà, vous savez pas trop investir sur quoi. Bloquer cet argent ici en buy limit sur ETH, si jamais on y revient, sur ETH, pardon, ça peut être intéressant. Maintenant, d'un point de vue technique, il aurait été mieux, je pense, de mon avis, de mon point de vue, de d'abord venir récupérer à nouveau les stops au sud, pour ensuite aller breaker au nord, mais quoi qu'il en soit, ça reste des zones de prix que le marché va travailler éventuellement. Donc par exemple, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est un ETH qui vienne récupérer les stops au-dessus des 3952, peut-être même faire un petit mouvement dans les 4000 pour récupérer les stops au-dessus des 4000, ça on verra bien, voire même aller récupérer tous les sommets ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle le sommet de 2024. Le plus haut de 2024 actuellement, c'est 4098 $. C'est une zone, je vais mettre ça entre guillemets, de liquidité assez énorme. Il y a beaucoup d'ordres qui vont se déclencher si le prix vient faire un sommet. Il y a tous ceux qui vont acheter le breakout ici et il y a tous ceux qui vont se faire stopper dans leur short. Donc juste ici là. Donc ce serait un excellent endroit pour ramener le prix avant éventuellement d'aller travailler cette zone. Donc là, les gens vont pas comprendre, vont se dire pourquoi Ethereum ça baisse, machin, on a fait un nouveau record en 2024. Parce que oui, c'est une zone de prise de profit. Et ensuite qu'on vienne retravailler cette zone ici. Et là, éventuellement, pourquoi pas, voilà, repartir sur un bon flux haussier à l'arrivée des ETF. Donc, si on voulait timer le marché, imaginons que les ETF sont tradés en juillet, août, c'est de se dire que là, on est en mai, voilà, le prix peut revenir prendre les sommets, distribuer un petit peu le prix, retracer, et puis voilà, à l'arrivée des ETF, éventuellement, pourquoi pas retrouver de la force dans cette zone. C'est un peu le scénario que je peux avoir en tête actuellement. Ça ne veut pas dire signal de short, bien évidemment. Si ici, il y a des signaux baissiers pour prendre des shorts, volontiers, pour essayer de ramener le prix là, mais s'il y a zéro signaux, pour moi, il n'y a aucune raison de venir shorter Ethereum ici. Et vous, en tant que trader, les meilleures opportunités vont se trouver au niveau des extrémités. Le pire endroit pour se positionner, c'est dans le range ici. Il faut d'abord attendre que le marché vienne prendre une des deux bornes, donc que ce soit celle-ci ou celle-ci, pour pouvoir spéculer sur la prochaine direction assez sereinement. Donc si vous voulez trouver un short, le mieux c'est d'attendre que le marché vienne nettoyer
soit le range, soit même le niveau le plus haut de 2024 pour ensuite avoir un short qui pourrait vous ramener au moins jusqu'à cette zone. Et pareil, pour trouver un long, imaginons qu'on s'arrête ici, un bon long, ça serait voilà, de le trouver en cas de chasse au stop ici de ce lot pour aller récupérer ensuite les sommets. Donc là, ça vous permettrait d'avoir quand même un flux directif assez intéressant et ça vous permettrait justement d'être dans de l'intraday, ou dans un swing qui serait plutôt cool. Mais là, en dehors de ça, franchement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Ethereum. Surveillez bien les deux bandes que je vous ai indiquées, 3952, 3524. Et une fois que le niveau va chasser une des deux bornes, là, ça va être intéressant de regarder comment se comporte le prix. Si le prix reste fort, il n'y a pas de souci. On peut très bien se diriger vers un nouvel ATH au-dessus des 4900 $ de mémoire. Mais si jamais le prix, voilà, vous voyez que il prend les plus hauts, mais il a du mal. Et voilà, donc ça pourrait être un signal quand même de distribution du prix pour aller retravailler ces imbalances ici, donc inefficiences qu'on a laissées, qui vont probablement tôt ou tard être retravaillés avant de pouvoir déclencher quelque chose de plus haussier éventuellement. Et personnellement, la zone que j'y verrais, ce serait ici. Là, ça serait une très bonne zone pour le prix, donc 3220, 3130 à peu près, pour y poser un nouveau bottom avant d'envisager une poursuite haussière plus importante. Et du coup, pour finir, aujourd'hui, alors le Kaspa qui pour moi est toujours haussier. La dynamique de casse est toujours haussière ici, dans le sens où est-ce que le marché enchaîne des creux descendants, sommets descendants? Non. Donc là, je suis en weekly. Là, on a eu un flux correctif ici, donc une petite dynamique baissière. Si je passe en daily, on la verra bien. Ici, vous voyez, on a eu un flux baissier. On va voir si ce flux baissier est éventuellement terminé. On pourrait se dire éventuellement qu'on essaye de mettre fin à ce flux baissier, ok, et qu'on essaierait de repartir sur quelque chose d'haussier, sachant qu'en plus de ça, l'imbalance ici, vous voyez qu'on a laissé, et ça c'est une imbalance importante, parce que ici on a quand même beaucoup de volume, enfin plus de volume que sur les sessions précédentes. Là, vous voyez, on avait vraiment un volume qui était éteint ici, et là on a un réveil du volume, où on est sur un volume beaucoup plus important. Le marché est revenu travailler cette inefficience, tout comme il était revenu travailler cette inefficience avant d'aller faire un plus haut. Donc là, on pourrait refaire la même chose. Si on veut suivre la dynamique, il y a de grandes chances qu'on aille faire un plus haut. Maintenant, je m'attends éventuellement à ce que le prix vienne tôt ou tard, avant de préparer peut-être une vague acheteuse plus importante, enfin une vague haussière plus importante, peut-être venir récupérer les stop-loss qui sont en train de s'accumuler sous ces lots ici, parce que ça en fait pas mal. Donc, par exemple, même si on fait un nouveau plus haut, attention quand même à ce que le prix ne vienne pas faire un petit tour dans ces inefficiences ici pour, là, développer quelque chose de beaucoup plus haussier. Ça, c'est pas un scénario à négliger, ok? Sinon, en dehors de ça, Kaspa, pour moi, dynamique long terme, toujours haussière. Court terme, on essaye de réinstaurer quelque chose d'haussier. Maintenant, je vois rien. Au niveau du prix à être comblé, tout a été comblé, également cette imbalance ici. Donc c'est ici que ça va jouer à mon avis. Est-ce que le prix là va réussir à rester fort? S'il reste fort, l'objectif du prix pour moi, ça va être d'aller s'attaquer à l'ATH en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a rien à retester. Donc le prix automatiquement, il va être attiré par cet ATH à 18 centimes. Et son objectif, ce sera d'y aller. Ouais, je vois pas d'autre chose à dire honnêtement sur Kaspa, à mon avis. Donc là, après une bonne impulsion, on est en train de consolider. Voilà, moi je vois ça comme un range. Je vois ça comme la création d'un range. C'est pour ça que à un moment donné, ça m'étonnerait pas que le marché, par exemple, vienne nettoyer les deux bornes et qu'ensuite on reprenne une vraie direction haussière comme ceci. C'est une price action typique. On pump, on range. Le marché, soit il nettoie qu'au sud et ensuite il va s'attaquer qu'au nord, soit des fois ça arrive qu'on chasse les deux camps et qu'ensuite là on ait une vraie direction. Donc ça, voilà, c'est vraiment un schéma typique ici de réaccumulation, enfin pas forcément de réaccumulation, mais de poursuite haussière éventuellement. Parce que là on commence à en accumuler des stops sous les 9 centimes, donc à un moment donné, ça, le marché pourrait être intéressé. Le fameux stress move dont je vous parle, qui peut arriver au sein de l'été, à un moment donné où les gens quittent le navire alors que c'est ici qu'on aura le bottom peut-être. Voilà. Et après, en termes d'objectifs haussiers, toujours la même chose, vous faites la même chose, vous prenez votre sommet, vous prenez votre creux ici, et moi ce que je fais, c'est des extensions 161,8 200, et là l'objectif ce serait les 28 centimes. Donc si jamais casse, il nous fait pas juste ici, voilà, une chasse, et qu'ensuite il retourne dans son range, et si on a vraiment un vrai breakout, à ce moment-là, je m'attendrai à ce que le prix vienne dans les 27 à 24 centimes. Je vois pas plus de choses à dire sur Kaspa. Pour moi, j'aime bien ce que fait le prix, j'aime bien ici, il y a une belle patte, moi j'appelle ça une pattern de retournement ici, le prix est venu englober la bougie la plus basse, donc là pour moi il y a clairement un changement dans le comportement du prix, un indicateur d'ailleurs qui permet d'identifier tout ça.
Donc ici, vous voyez, ça c'est le signal baissier. On n'a aucun signal haussier derrière. Et donc là, on a pour la première fois la pattern ici qui, pour moi, indique que le prix fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que le prix se comporte de cette manière. Il maintient toujours le high de la bougie baissière précédente. Vous voyez, sommet maintenu, 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 maintenu. Ici, pas de clôture. Bougie maintenue, maintenue, maintenue. Et là, c'est la bougie la plus basse. Et là, enfin, il y a une cassure du plus haut. Donc là, il y a un changement dans le comportement du prix. On peut plus dire que le prix se comporte de la même manière. Il y a une rupture dans le flux baissier. Ici, là. Donc, notre indicateur nous met un petit triangle ici. Et ça, c'est le signal. Sachant qu'on est dans une dynamique toujours haussière. Donc, l'hypothèse, ce serait que le marché vienne faire un nouveau sommet. Ni plus, ni moins. Tout comme ici, vous voyez, par exemple, là, on a eu le signal baissier. C'est pas un signal de short nécessairement. Dans une tendance haussière, on va plus prendre au sérieux les signaux acheteurs. Donc là, par exemple, c'était ici. Après, bon, est-ce qu'il est judicieux de rentrer ici à la clôture? Pas nécessairement. Là, vu que le prix est assez proche, pourquoi pas? Ici, c'est intéressant. Ça peut donner une idée de trade comme ça. Hein. Sachant que toute l'imbalance a été comblée. Donc voilà, ça peut donner une bonne idée de trade avec au minimum 2 pour 1. Ou imaginons un nouveau sommet, on serait sur du 3,81. Voilà, je donne des pistes de setup que vous pouvez essayer d'appliquer. Mais voilà, en tout cas, un petit signal haussier. Donc, je vois rien au prix à retester. Donc, mon hypothèse, ce serait d'aller chercher un nouvel ATH incessamment sous peu dans les prochaines semaines sur casse. Voilà, c'est un peu l'idée que je me donnerai du prix. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, je le répète, vous avez le lien qui vous permet d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin concernant le trône. Donc, vous cliquez sur ce lien en commentaire épinglé et donc vous avez la formation gratuite. Une vidéo qui vous explique sur comment rejoindre le VIP gratuitement. Vous pouvez rejoindre l'école également. Vous avez le tournoi BitGet avec les 5 millions de dollars à gagner. Donc, c'est ici que vous aurez tous les liens importants. Vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Comme ça, vous avez tout ce qui est important. Pour ceux qui veulent la formation, c'est ici. Ceux qui veulent rejoindre le VIP gratuitement, c'est sur cette vidéo. Je vous explique tout. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça se passe sur ce petit lien. Donc, hop, vous allez l'ouvrir. Et donc là, vous pouvez prendre votre abonnement à l'école. Donc, c'est une formation de 19 heures qui vous attend. Dans la formation gratuite, c'est une formation de 6 heures. Donc, la formation de l'école est beaucoup plus poussée. Et également, vous avez des briefs quotidiens. On accompagne tous les jours. Donc là, je vais aller beaucoup plus en profondeur. On va trouver des opportunités. Je vais répondre aux questions des élèves, etc., etc. Et vous pouvez prendre votre abonnement ici. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont sur du plus long terme, qui ont des réductions. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Donc ça, c'est les meilleures offres. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. N'hésitez pas à rejoindre le tournoi. On aura peut-être des chances de gagner. Si on gagne, c'est plutôt cool. Hein, les gains seront répartis. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.